Bonjour, je suis le pasteur Jean-François Goth. Bienvenue à l'épisode 3 de ma nouvelle série sur la foi qui produit des miracles. Je vous encourage à regarder les épisodes 1 et 2 si ce n'est déjà fait. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment acquérir et faire grandir ce type de foi. Nous allons voir 4 conseils. Le premier, c'est de se repentir, c'est-à-dire de reconnaître la pauvreté de notre foi et vouloir lui tourner le dos. Et comment on identifie notre pauvreté en matière de foi qui fait des miracles? Eh bien, notre pauvreté nous est révélée par le niveau des résultats surnaturels que nous obtenons. Est-ce que vous voyez beaucoup de miracles dans votre vie? Dieu opère-t-il beaucoup de miracles au travers de votre vie? Des malades sont-ils guéris? Des démons sont-ils chassés? C'est au résultat que l'on peut mesurer, pas nos belles intentions ou déclarations, quel est le vrai niveau de notre foi, cette foi qui produit des miracles. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 17 à 19, nous lisons ceci. C'est Jésus qui parle à l'église de Laodicée, aux chrétiens de Laodicée, en disant « Tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque rien. Mais en fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. » Bien-aimés, souvent, on peut se leurrer nous-mêmes, pensant que je manque de rien dans ma vie spirituelle, je suis riche, je suis fort, alors que la vérité telle que Dieu la voit, c'est que nous sommes pauvres, nus et aveugles. Et c'est pourquoi Jésus dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et te rendre la vue. Ouais, nous ne sommes pas aussi riches que nous voulons bien le penser. Même si vous êtes un chrétien charismatique, pentecôtiste, vous voyez des choses de la gloire de Dieu, certainement comme pour les disciples. On a vu dans Matthieu 17, il y a encore des choses qui vous manquent. Alors le Seigneur dit, viens, achète de moi de l'or purifié pour devenir encore plus riche. Achète de chez moi un vêtement blanc pour couvrir ta honte, ce qui te manque, ce qui insupporte à Dieu, le reste qu'il y a encore d'incrédulité dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton cœur. Et aussi, viens acheter chez moi un collier pour mettre à tes yeux afin de voir ce que tu ne vois pas, comprendre ce que tu n'as pas encore compris de la révélation de Dieu, de la parole de Dieu. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 3, dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Moi, je veux être de ceux qui se laissent éclairer par Dieu, reprendre par Dieu. Et je reconnais devant vous, je reconnais devant lui que je suis pauvre. Et je veux que le Seigneur m'enrichisse parce que c'est à ces pauvres qui demandent que le Seigneur accorde son royaume. Et donc, dans l'évangile de Matthieu, dans l'épisode 1 de cette série, on a vu des parents amener aux disciples de Jésus leur fils épileptique, et il est écrit qu'ils ne purent pas le guérir. Et Jésus va déclarer à ses disciples, pourtant ils étaient à bonne école, ils avaient été formés par le maître, il n'y a pas mieux que lui, il l'avait vu, il l'avait entendu. Et bien pourtant Jésus va dire à ses disciples-là, génération mauvaise, vous êtes incapables de croire, combien de temps encore resterai-je avec vous, combien de temps devrais-je vous supporter? Donc même chez ses disciples les plus proches, sa garde rapprochée, il y avait encore des manques, il y avait encore de la pauvreté. Et je pense que les disciples, face à cet échec de ne pas avoir pu guérir cet enfant épileptique, de ne pas avoir pu chasser ce démon, ont dû
réaliser, au cas où ils s'illusionnaient sur leur richesse spirituelle, qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre, beaucoup à recevoir. C'est aussi mon cas, c'est aussi ton cas, toi qui m'écoutes. Donc, le premier conseil pour grandir dans la foi, c'est reconnaître qu'elle nous manque, reconnaître notre misère. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut nourrir cette foi qui déplace les montagnes. Et notre environnement joue un grand rôle dans cela. Vous savez, notre environnement, par exemple moi qui suis de France, bien mon environnement en France, ce pays qui veut tout rationaliser, tout comprendre, tout expliquer, eh bien mon environnement m'a appris à douter des interventions surnaturelles de Dieu, m'a appris à douter des miracles. Les miracles, non, ça n'existe pas, on ne peut pas les expliquer, c'est de la supercherie. Et donc on est tous influencés par notre environnement. Et peut-être tu es né dans une famille incrédule, peut-être tu es dans un pays incrédule. Il faut regagner le terrain perdu en nourrissant ton esprit de tout ce qui va stimuler ce genre de foi. Donc lis des biographies d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés pour réaliser ces signes, ces prodiges dont Marc parle dans l'évangile. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront en mon nom des démons. Voilà. Fréquente peut-être des conventions, des séminaires où on voit la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifester. Si tu es dans un environnement de miracle, un environnement de gloire, un environnement de foi, c'est contagieux. Et cet environnement-là t'aidera à grandir dans ta foi. Jésus, c'est pas moi qui le dis, mais Jésus dans Matthieu 13, verset 58, il est dit, quand Jésus était à Nazareth, qu'il n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Donc l'environnement de Nazareth, c'était un environnement incrédule, et cette incrédulité bloquait la manifestation des miracles de Dieu. Alors si tu es dans un environnement qui ressemble à celui de Nazareth, change de lieu, change d'environnement. Entoure-toi d'un environnement où on laisse Dieu être Dieu. Alléluia. Troisième conseil pour grandir dans cette foi qui produit des miracles, c'est 1, donc on a vu reconnaître notre pauvreté. 2, se mettre dans un environnement qui va stimuler notre foi. 3, c'est prier pour avoir davantage de foi. Et oui, Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, ou alors vous demandez mal avec de mauvaises intentions. Et c'est vrai, on peut demander la foi avec de mauvaises intentions, parce qu'on veut jouer aux grands pasteurs, aux grands évangélistes, on veut avoir du succès, on veut que tout le monde court après nous. Ça, c'est des motivations injustes. Mais quand on a des motivations justes, il faut prier. Quand on veut vraiment la gloire de Dieu, le bien des gens, prier que le Seigneur augmente notre foi. Vous savez, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, il est dit, regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui la rend parfaite. Alors va vers Jésus, il peut faire naître cette foi dans le miraculeux si elle est absente, il peut aussi la rendre plus parfaite si elle est encore pauvre, petite. Croire au miracle, les amis, c'est un don de Dieu, c'est pas naturel à l'être humain, c'est pas quelque chose que nous pouvons créer par nos propres efforts en disant je vais y croire et puis essayer de s'auto-persuader. Non, la foi qui produit les miracles, c'est un don que Dieu nous donne. Cela vient de Jésus qui est l'auteur de toute foi. Et donc nous pouvons et nous devons implorer Jésus qu'il augmente notre foi. Et c'est biblique de le faire. On le lit dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 5 et 6, où les apôtres, qui pourtant avaient un certain niveau de foi, ils opéraient des prodiges, eh bien, ils vont voir le Seigneur. Quand ils se comparent au Seigneur, ils voient qu'ils ne sont pas à la hauteur du Maître. Il manque quelque chose. Or, Jésus a dit, tout serviteur accompli sera comme le Maître, et vous ferez des choses, et même encore des plus grandes. Alors, ils ont prié, réalisant leur pauvreté. On le lit dans Luc 17, ils ont prié le Seigneur, augmente notre foi.
Donc nous ne devons pas hésiter à le faire et aussi pas hésiter à être spécifique dans notre prière. Damien Stein, dans son livre Renouvelle tes merveilles, dit si vous avez toute petite foi, si voilà, vous n'avez jamais osé prier pour des miracles ou du surnaturel, bien peut-être commencer à prier pour des objectifs plus petits, prier pour que des gens qui ont une douleur soient guéris par la foi en Jésus, plutôt que de vouloir s'attaquer à des cas plus importants, comme vouloir faire sortir des gens de leur chaise roulante. Parce que si vous visez, alors que votre foi est petite, des objectifs qui dépassent votre niveau de foi, eh bien vos échecs risquent de vous décourager. Et c'est pas ainsi que vous allez progresser, mais plutôt vous allez reculer. Et puis, il y a un quatrième conseil pour augmenter votre foi, mais ce conseil-là, je vous le réserve pour vendredi prochain. Vendredi prochain, ça sera l'épisode 4 de cette série sur la foi qui produit des miracles. Et là, je partagerai avec vous un quatrième conseil extrêmement important. Alors, si vous voulez écouter la fin de cette série, connectez-vous à ma page Facebook ou ma chaîne YouTube à Jean-François Gott vendredi prochain. Ne manquez pas, n'attendez pas que YouTube vous envoie ma vidéo ou Facebook vous mette sur votre, quand vous vous connectez, vous mette ma vidéo. Non, il faut vous-même aller chercher YouTube ou Facebook. Souvent, n'envoie pas, comme à ma chaîne, je pense que j'ai 38 000 personnes abonnées. Quand je poste une vidéo, Facebook l'envoie à que quelques centaines. Donc tous les autres la manquent, à moins que eux-mêmes pensent à se connecter pour aller écouter le message qui est posté. Je vous donne donc vraiment rendez-vous vendredi prochain, mais avant, j'aimerais prier avec vous, parce que on veut pas juste lire la parole de Dieu, mais on veut qu'elle prenne chair, qu'elle s'incarne dans notre vie. Et si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, joignez-vous à ma prière. Et Seigneur, la première chose qu'on veut te dire après avoir écouté ta parole, c'est pardon. Nous voulons nous repentir. Nous reconnaissons notre manque de foi, notre pauvreté en matière de foi. Et c'est pour ça que nous voyons peu de miracles. C'est à cause de notre incrédulité. Seigneur, tu ne fais pas, tu fais comme tu veux, mais je crois que souvent tu voudrais faire davantage. Mais nous sommes comme à Nazareth. Tu trouves en nous peu de foi et donc ça te bloque pour manifester davantage ton amour et ta grâce. Alors pardonne-nous, Seigneur. Et on veut aussi, Seigneur, prier que tu nous mettes en relation avec des environnements, des personnes, des communautés qui nous inspirent, qui nous tirent vers l'avant, pour que, Seigneur, nous soyons boostés, que les miracles existent, que les miracles ont lieu encore aujourd'hui. Ça fait partie de la vie du royaume de Dieu. Et puis enfin, nous voulons te prier. Je veux te prier, Seigneur, et ceux qui sont avec moi te prient aussi, augmente notre foi. Nous voulons faire comme les disciples. On reconnaît ta foi, Jésus, était immense, que rien ne t'était impossible. Tu disais, la chose arrivait. Seigneur, nous reconnaissons que nous, tes disciples, nous ne sommes pas à la hauteur de ta cheville, et nous te prions et de le faire avec des motivations justes. Seigneur, aie pitié de notre pauvreté et viens nous enrichir par ton or purifié. Viens, Seigneur, nous mettre ce vêtement blanc pour couvrir notre honte, tout ce qui t'agace, tout ce qui t'insupporte quand tu rencontres en nous un cœur incrédule. Seigneur, nous prions pour un collier pour nos yeux, que nos yeux discernent, par peut-être nos yeux ne voient pas, Seigneur, des choses qui sont là dans ta parole, mais nous sommes restés aveugles. Ouvre ta parole, mets ce collier dans nos yeux, que nos yeux voient les choses de ton point de vue, non pas de notre point de vue. Et Seigneur, vraiment, merci de nous éclairer. Et je bénis dans le nom de Jésus tous ceux, toutes celles qui se sont connectés, qui ont écouté cette vidéo.
Et je prie au nom de Jésus pour le dernier message de vendredi prochain, qu'il déclenche, Seigneur, des choses nouvelles dans la vie de mes frères et sœurs, qu'il ne retourne pas à toi ce message sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé, et qu'il y ait des progrès, une croissance dans notre foi en Dieu, dans notre audace pour Dieu, au nom de Jésus. Amen. Donc, rendez-vous, connectez-vous à ma page, à ma chaîne. Vendredi prochain, je serai là. Je vous promets, ce message sera là. Il vous attend. Pensez à l'écouter. Soyez bénis. Amen.